Steve Briouat, maire FN d'Hénin-Beaumont depuis les municipales cette année, élu local de l'année 2014. C'est la première fois en 23 ans qu'un élu FN est consacré par le prix du trombinoscope. Donc grosse polémique. Le président de l'Assemblée, Claude Barthelone, a boycotté la soirée. Et donc hier soir, drôle d'ambiance dans les salons de l'Assemblée. On a remis les prix sur scène en main propre, en main propre, en main propre et en main propre. Pour Steve Briouat, Gilles Leclerc laisse la scène vide, il dégage, Briouat se lève, Marion Le Pen fait une réflexion. Et c'est l'hôtesse qui lui donne le prix. Je tenais à vous remercier pour ce prix, même s'il m'a été attribué visiblement à contre-cœur, il me va droit au cœur. Mais on va vous savoir, mais quand ça va arriver, ça va vraiment vous faire mal. Vraiment, vraiment merci, parce qu'on a des petits coups de mou, et quand on a ça, on est motivé. Vraiment, vraiment. Et selon les calculs d'un député, l'État dépense chaque année un peu plus de 6 millions d'euros pour eux. En 2014, voilà ce que ça représente par ancien président. 1,5 million d'euros pour Jacques Chirac, 2,2 millions pour Nicolas Sarkozy et 2,5 millions d'euros pour Valéry Giscard d'Estaing, qui n'est plus à l'Élysée depuis 1981. En 2012, le site d'information Mediapart publie pour la première fois le budget détaillé du Sénat. On y découvre les avantages dont bénéficient les fonctionnaires, comme 16 heures sup, de nuit ou de dimanche, qui coûtent 24 millions d'euros. Un complément mensuel de 1 700 € en moyenne pour chacun, même pour ceux qui ne travaillent ni le dimanche, ni la nuit. Cet ancien élu écologiste s'est procuré le détail de ce que l'État a déboursé pour Nicolas Sarkozy depuis mai 2012. Revue de détail des factures de l'achat d'une berline de luxe. Une Citroën C6 V6 HDI 240 exclusive boîte automatique pour 44 141 €. La ligne RER A, 1 million de passagers l'empruntent chaque jour. Le trafic est très fortement perturbé. Vous voyez les passagers bloqués sur les quais, sur ces images, trafic très perturbé, car les conducteurs ont décidé d'arrêter leur travail après l'agression d'un des leurs. Un ours blanc dans les couloirs du métro de Londres. Il a fallu quelques instants aux passagers pour comprendre que l'animal était une marionnette géante. Une chaîne de télé l'a fait circuler dans la ville pour promouvoir sa nouvelle série qui se déroule dans l'Arctique.